Donc bonjour à tous. Le travail que je vous présente aujourd'hui se propose d'étudier les tohua marquisiens, et plus particulièrement ceux de la petite île de Oahuka, située à quelques kilomètres à l'est de Nukuhiva. Dans un premier temps, je tenterai, et par souci de compréhension, de vous donner une définition de ce qu'est le tohua. Donc pour faire simple, le tohua est une structure monumentale, architecturale bien évidemment, anciennement associée à la vie communautaire des chefferies marquisiennes. Pour être clair, il servait en fait d'anciennes places de festivités, de représentation, et donc dans un cadre un peu plus vaste de places publiques. D'un point de vue strictement architectural, le tohua se matérialise par une vaste cour rectangulaire autour de laquelle s'organise une multiplicité, une diversité de structures, qu'il s'agisse donc de structures d'habitation, de gradins, de pépais, de structures d'habitation, et également de murs de soutènement. Cet ensemble de structures qui donc ceinturaient cette esplanade centrale était destiné à accueillir les membres des communautés qui participaient d'une manière ou d'une autre à l'ensemble de ces manifestations qui pouvaient se dérouler en ces lieux, telles que des festivités de danse, de chant, mais également des compétitions sportives. Et donc à Oahuka, depuis 1923, les inventaires archéologiques menés sur l'île attestent de l'existence de 15 tohua. Et donc si la dimension spatiale de mon sujet est acquise par le choix même de Oahuka, il faut dire qu'il m'est impossible, dans le cadre d'une thèse de doctorat, de me restreindre à un corpus archéologique uniquement composé de 15 édifices. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ma première année de thèse, je réaliserai donc une base de données exhaustive, compilant l'ensemble des informations disponibles sur l'ensemble des tohua marquisiens. Je rappelle également que le tohua est une structure unique, caractéristique des îles Marquises, telle que je l'ai mentionné dans mon poster. Et pour réaliser cette base de données, à l'aide d'un logiciel donc, de gestion de base de données, chaque tohua fait l'objet d'une fiche d'enregistrement, ainsi que l'ensemble des structures qui lui sont associées. Cette démarche novatrice me permettra en fait d'établir pour la première fois une typologie des tohua marquisiens, car il s'agira au final de confirmer ou d'infirmer l'existence de types particuliers par île, groupe d'îles et voire même si possible par vallée. Ces tohua marquisiens, à partir de traits caractéristiques aussi bien environnementaux qu'architecturaux que nous aurons préalablement identifiés, il s'agira de créer une base de données qui, je l'espère en tout cas, sera amenée à être disponible et à pouvoir servir en fait les futures recherches et donc à être modelée, voire même complétée. Et donc à partir de cette base de données, il s'agira, en tout cas du moins de cette typologie, de sélectionner 2 cas d'études particuliers à Oahuka, pour qu'en fait, de véritables fouilles archéologiques extensives puissent y être menées. Car d'une manière générale, les tohua marquisiens, du moins leur étude, ne se résume à l'heure actuelle, et ce malheureusement, ou du moins la plupart, à des observations de surface. Donc la fouille de ces monuments nous permettrait non seulement de les dater, mais également d'appréhender de manière un peu plus précise leur dynamisme dans le temps, c'est-à-dire leur manière dont ils ont été construits, s'ils ont évolué, s'ils ont été abandonnés, ou si simplement il y a eu des mouvements, des modifications, pardon. Et donc, à partir de ces fouilles, des données nouvellement acquises par l'archéologue, il sera également question, d'établir des études comparatives avec les modèles anciennement développés par les ethnographes. Et donc, d'une manière générale, cette thèse aborderait des questionnements non seulement liés à la consommation de mets, donc aux festivités purement marquisiennes, mais également à l'économie de subsistance de ces anciennes chefferies, et donc du coup à la gestion des richesses et donc des ressources marquisiennes. En somme, et simplement pour conclure, cette thèse de doctorat apportera donc de manière concrète une base de données qui pourra à terme être exploitée et développée. Et donc, d'une autre part,
elle permettra également d'ouvrir ou du moins d'aborder de nouveaux questionnements sur les dynamismes sociaux-politiques qui ont impacté, qui ont fait évoluer l'ensemble de ces chefferies marquisiennes. Donc, je vous remercie de votre... Je crois que j'ai pris un peu moins de temps, mais en tout cas, merci de votre attention. Merci, Natawari. 10 secondes de dépasser, donc ça va. Oui, une question de Alban. Bon, merci pour ta présentation qui était intéressante, mais je suis obligé de réagir parce que tu n'as pas respecté la règle d'une seule diapositive, oui, hein, qui est imposée à tous les étudiants de première année, hein, donc c'est un peu dommage. Voilà. Bon, ceci dit, tant que j'y suis, je pose une question. Je vois pas bien les points rouges. Les points rouges là, chaque point rouge représente un site, c'est ça? Exactement, un Tohua qui a été inventorié, oui. D'accord. Et il y a ça, c'est Wauka. Ça, c'est Wauka. Il y en a combien là sur 15. Et ça correspond à 15 villages? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, une tribu, une chefferie, pouvait disposer de plusieurs places publiques en même temps. Et c'est justement une de mes questions de thèse qui va être en fait d'aborder plus en détail ce genre de problématique. C'est-à-dire pourquoi une tribu aurait 4 Tohua alors qu'une autre en aurait une. Alors peut-être il y aurait des liens avec la démographie, mais ça c'est des questionnements que je compte aborder, oui. D'accord, ok, merci. Une autre question provenant du jury. Bon, ben, a priori, tout est très clair. Est-ce qu'il y a une question dans le public par rapport au sujet de Anatawari? Non. Bon, ben, je te remercie, Anatawari, et bonne continuation.